So we're in Dempsey's book, Dans le livre de Dempsey, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, le livre fondement de l'Église adventiste et de la mission, page 96, 97. la page 96 et 97. So we had a quick overview of what Storr's argument was yesterday. On a passé en revue rapidement l'argument de Storr hier. That was 97.1. C'était la page 97.1. Actually, I think the coding seems a bit wrong. Le coding, ça doit être... Storr's. Oui, You got 97.1. What you got for the next one? next one is... Ça tourne. Because Ah, tout, les deux. you missed this one. Because we script it, you said, no? It's not true. Yeah, but we're going to come back to it. Alors, attends. Yeah. What's that reference for because? I don't see it. You just saw it now. Ah bon? Ah, en haut, d'accord. This is 96.1. Ouais. But the other one above it says 97.1. Yeah, 97.1. Okay. Storrs pointed out that the parable provided the chronology of the tarrying time and the explanation for the true midnight cry of the seventh month movement. The tarrying time, he argued, would last for half a year. I cannot read it here, so attends. Alors, Storr a montré que la parabole fournissait la chronologie du temps d'attente et l'explication pour le véritable cri de minuit du mouvement du 7e mois. Year. Et le temps d'attente, il disait, durerait la moitié d'une année. So that's Dempsey's commentary. We're going to read what Storr says next. Donc ça, c'est le commentaire de Dempsey. Maintenant, on va lire ce que dit Storr. But before we do that, we'll go to the next paragraph and reread what we finished with yesterday. Mais avant de faire cela, nous allons retourner dans le paragraphe précédent et relire ce que nous avons lu hier. Which was this. So go ahead and read that. Ouais, mais which one? Je sais même pas. Which one? Thus the time element at midnight, is that? I don't know, Dempsey's commentary. Thus the time element at midnight, Matthew 25:6, was interpreted in the context of the 2300 days of Daniel 8:14 and the year-day principle. The commencement of the tarrying time he dated in March or April, which we've commented is just capitulation to the status quo, and the termination of the 10th day of the 7th month as not farther off than October 22 or 23. Again, they already have this sorted out, but he still doesn't have clarity on it, or I don't know why he's saying this. It may be sooner. Storr stated that the true midnight cry commenced at midnight in the middle of the tarrying time in the latter part of July. And then again, he's going to comment. He's going to actually give a commentary from Storrs. Alors, ainsi, l'élément du temps à minuit, Matthieu 25:6, fut interprété dans le contexte des 2300 jours de Daniel 8:14 et selon le principe un jour à une année. Le commencement de ce temps d'attente, il a daté en mars ou avril 1144 et la fin du 10e jour du 7e mois n'allait pas excéder le 22 ou le 23 octobre, mais il ne sera pas plus tôt. Storr a déclaré que le véritable cri de minuit a commencé à minuit, au milieu du temps d'attente, la dernière partie de juillet. Et là, après, Dempsey, il cite Storr.
Can you imagine if we did that? Pouvez-vous imaginer si nous avions fait cela? If we had some message, we'd say, it might be October, but it might be sooner, or it might be later. On peut avoir, on dit, imaginons que nous on dit cela, on a un message, ça sera le 22 octobre, mais ça peut être plus tôt. And then we'd say it started in March or April. Et on dit ça commence soit en mars ou en avril. We wouldn't be able to get away with that. Oui. Oui, what? We wouldn't be able to get away with doing that. Ouais, what? Ok, merci. On n'aurait pas pu échapper à ça. So let's go back one paragraph. Alors, on retourne à un paragraphe. I'm going to cut the last sentence of the previous paragraph, the tarrying time. Alors, moi, je vois rien. Where? Go back one paragraph and then the next one into the last sentence, the tarrying time. Oh, that's it. Up a bit, yeah. Mais I don't see it. Hein. It's on the board. C'est quoi 97.1? Donc c'est Why are you looking at it? You've 97.1. already got it on your thing. Non, mais I have to. D'accord. But we just switch that. This is which one you want? Bon, je suis paumée, hein, excusez-moi. Merci. The tarrying time, he argued, would last for half a year, because our Lord says at midnight while the bridegroom tarried. This vision was for 2300 evening mornings or days. An evening or night is half of one of those prophetic days and is therefore 6 months. That is the whole length of the tarrying time. The present strong cry of time commenced about the middle of July and has spread with great rapidity and power, and is attended with a demonstration of the Spirit such as I never witnessed when the cry was 1843. It is now literally, go ye out to meet him. Alors, le temps d'attente, comme il l'a dit, ne durerait pas plus d'une demi-année, parce que notre Seigneur dit à midnight, donc à milieu de la nuit, je fais un jeu de mots avec minuit, tandis que l'époux tardait. Cette vision était pour 2300 soirs et matins ou jours, et un soir ou nuit est la moitié d'un de ces jours prophétiques, et par conséquent 6 mois. C'est toute la longueur du temps d'attente. Le fort cri du temps actuel a commencé environ au milieu de juillet et s'est répandu avec une grande rapidité et puissance. Et il a été accompagné d'une grande démonstration de l'esprit, telle que je n'ai jamais été témoin quand le cri avait été en 1843. C'est maintenant, littéralement, sortez pour aller à la rencontre de l'époux. Does everyone understand this logic, what he's doing here? Est-ce que tout le monde comprend sa logique de ce qu'il est en train de faire là? Non. Does anybody understand? Est-ce que quelqu'un comprend? Christopher, yeah?
Brother Eric? No. The next paragraph says thus. Le paragraphe qui suit dit ainsi. What does thus mean? Ben, ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire, thus? Sister Brittany? Because of this or this way. In this way. De cette façon. So in this way is referring to what he's just said before. Donc, de cette façon fait référence à ce qu'il a dit précédemment. So in this way of what he just said before, De cette façon, par rapport à ce qu'il a dit précédemment, you can now put this concept of midnight cry, Matthew 25:6, and give it time. on peut prendre maintenant le concept de Matthieu 25, 6 et donner un temps. And it's interpreted in the context of the 2300 days and the year-day principle. Et cela est interprété dans le contexte des 2300 jours et du principe un jour année. So the paragraph that we just read, you understand it, Sister Brittany? Tu le comprends, le paragraphe qu'on vient de lire? Kind of. Yep. Okay, so explain those two statements then, Alors explique les deux phrases là, which is the first sentence of that paragraph, thus. qui est la première phrase de ce paragraphe ainsi. In this way, because of this, what I've just said, Alors ainsi, ou en raison de ce que je viens de dire, so not what I've just said, what Storrs just said, donc ce que Storr vient de dire, the time element at midnight was interpreted in the context of 2300 days and the year-day principle. So I want you to explain the context of the 2300 days and the year-day principle in relation to midnight. donc je veux que tu... Storr, il nous dit ainsi, l'élément de temps à minuit, Matthieu 25, 6, a été interprété dans le contexte des 2300 jours de Daniel 8, 14 et le principe un jour année. Et il veut que Brittany il interprète cette phrase dans ce contexte-là, en relation avec minuit. Does everybody understand the question? Est-ce que tout le monde a compris la question? Elle doit interpréter la phrase dans le contexte des 2300 jours et le principe un jour année en relation avec minuit. Can you take it up? Et la phrase c'est « Ainsi, l'élément de temps à minuit, Matthieu 25, 6, fut interprété dans le contexte des 2300 jours de Daniel 8, 14 et le principe un jour année. » So, Before you begin, I want to make sure people even understand what I'm asking. Donc, avant de commencer, je vais m'assurer que les gens comprennent ce que je demande. Everybody understand? Tout le monde comprend? You don't understand the question? Tu comprends pas la question? Brother Eric, you understand the question? Eric, tu as compris la question? Okay, tell us what the question is. Alors, dis-lui quelle est la question. Comment interpréter ce que dit c'est Storr qui dit ça, que la parabole de Matthieu 25 So, how to interpret the parable of Matthew 25 en référence avec le temps minuit in link with midnight est placé dans le contexte des 2300 soirées matin. Comment expliquer cette phrase? and place it in the context of 2300? How can you interpret this sentence? Did that work for you? Okay, so you explain it then. Yeah, placing the parable of the virgins Donc, le placer dans la parabole des vierges into the 2300 days. et 2300 jours. Yep, is that good for you? What would we call that? What you know, if we did that, what would we call it? Avant de faire cela, comment on l'appellerait? Sorry? Ligne sur ligne? So we could call it line upon line. On peut dire ligne sur ligne, You'd say application. application. une application.
Anything else? They're all correct answers. Ce sont toutes des bonnes réponses. Someone say something? La preuve par le texte, No, it's not proof. I don't think it's proof texting. je ne pense pas que ce soit ça. Not in the normal way that we would think about that. Pas dans la façon normale que nous y penserons. Because to proof text, you have to take a word all the way through, and he is not taking the word all the way through. Parce que la preuve par le texte, tu dois prendre un mot et le tracer tout le long, et c'est pas ce qu'on va faire. Let's just go 2 paragraphs down. Alors, descendons 2 paragraphes. Take that paragraph, take it to the top so they can see. Okay? We'll just read the first part. It was the historicization Historical. of the parable of Matthew 25. Historicization. Bon, alors, attendez, j'essaie de trouver ça, la signification de ce mot-là. Non. What are you Et looking for? c'est l'historicisation de l'histoire. It's the same word. Ouais. I don't know this word. C'était l'historicisation de la parabole de Matthieu 25. Okay, so I'm saying that statement there is the same as what we've just read. Et je dis que cette citation-là est la même que celle que nous venons juste de lire. What does it mean if you historicize something? Qu'est-ce que ça veut dire si vous historicisez quelque chose? No, not just telling it. Pas seulement le dire. On le met dans le littéral. You're making it literal. On le met littéral. You're taking some passage like this, Vous prenez quelques textes comme cela and you're taking a history, et vous prenez l'histoire and you're saying that history was a fulfillment of that prophecy. et vous dites que cette histoire est l'accomplissement de cette prophétie. But when it's being used here, Mais quand c'est utilisé ici, what history are they using? quelle histoire utilise-t-il Which is unusual. qui est inhabituelle? Now, which history are they using? Quelle histoire? Sorry? Millérite historique. They're using their own history, Ils utilisent leur propre histoire and that's dangerous to do. et ça c'est dangereux à faire. In fact, James White, much later on, talks about this, how careful you need to be to actually do any kind of prophesying. Donc James White un peu plus tard dit il faut qu'on soit prudent quand on fait n'importe quelle prophétie. And everyone complains when you do that. Et tout le monde se plaint quand on fait ça. And we're doing that, aren't we? Et nous faisons ça, n'est-ce pas? We're getting Bible passages, Nous prenons donc des textes bibliques. and we're not just historicizing them, On ne les historicise pas seulement. what are we doing? Qu'est-ce qu'on fait? Sorry? On les applique To what? à quoi? À notre période de temps. So that's what it means when they're going to historicize Matthew 25. They're going to place it into a history, but that history is their own history. Et c'est ce qu'ils font là, qu'ils vont historiciser Matthieu 25, ils vont la placer dans leur histoire, dans une histoire, mais cette histoire, c'est la leur. And that's what's being mentioned in the paragraph, thus the time element. Et c'est ce qui est mentionné dans le paragraphe, ainsi l'élément du temps à minuit. Does that make the question clearer? Est-ce que ça rend plus clair la question? No? Okay, I want to reframe the question then. No one's responding. Comme personne répond, je vais reformuler. They're going to take Matthew 25, specifically verse 6, Ils vont prendre Matthieu 25, particulièrement le verset 6, this story that was a real life thing 2,000 years ago, cette histoire qui était quelque chose de réel 2000 ans avant, 1800 in that, obviously, history. 1800, 1800, 1800, dans les années 1800,
which literally happened, qui s'est passé littéralement, and they're going to turn that parable et ils vont changer cette parabole into an historical event. en un événement historique. And that historical event Et cet événement historique is what's happening in front of their eyes. est ce qui se passe devant leurs yeux. And how are they going to do that? Et comment ils vont faire cela? How will they turn the parable of Matthew 25 into real life, live history? Comment ils vont tourner l'histoire de Matthieu 25 dans une histoire réelle? Charles? Si j'ai bien entendu le texte que je m'ai donné, Tu veux que je relise pour t'assurer? If you understand well what I said, ils what I vont, read, ils vont prendre le temps d'attente. they will take the time Ils vont prendre justement jusqu'à minuit. until midnight, you Et said? ils vont dire effectivement que c'est une soirée. And they will say that it's a night. Et après, ils vont prendre un jour était de une année. And after they will say take one day for a year. Et effectivement, les 6 heures qui existent à ce moment-là, ils vont le tourner en 6 mois. So the 6 hours, they will change them in 6 months. Let me stop you there for just 1 minute. I just want to finish this question. Je veux juste finir cette question. How did they take Matthew 25 and turn it into live history? Comment ils ont pris Matthieu 25 pour la changer en une histoire vivante? You got your hand up? Because they understand that they are living in the fulfillment of Daniel 8:14. Parce qu'ils comprennent qu'ils vivent dans l'accomplissement de Daniel 8:14. So And they understand that Jesus is coming, Ils comprennent que And- Jésus revient et that's enough on that one. and also they understand that in link with this, the thing that Jesus is coming, le fait que Jésus revient. they apply also the parable of the 10 virgins that they understand. No, that's the first bit. How they're going to get Matthew 25 and make it into history, they're going to use it in the framework of the 2300 days, that's what you've just said. Donc, ok, là, tu dis une partie, ils vont prendre Matthieu 25 et le mettre dans le cadre donc, de 2300. So they're going to historicize Matthew 25 and then they're going to put it into the context of the 2300 days Ils vont historiciser Matthieu 25 et ensuite le mettre dans le contexte des 2300 jours. and Et, Because both of them are talking about non, read the first sentence. amène la première phrase. You've done Matthew 25, you've done the 2300 days. Tu as fait Matthieu 25, tu as fait les 2300. because both are linked about Jesus is coming. Les deux sont liés à la venue de Jésus. The last part of the sentence, La dernière partie de la phrase, Beginning with us. Is it something about the year-day principle also? Because I don't understand that part, so I cannot explain that part. donc j'ai pas compris la partie du principe un jour année, donc je peux pas l'expliquer. okay, so that's the vital part that we need to, that's, Et ça c'est l'élément vital qu'il nous faut. so they've already established the 2300 days. Ils ont déjà établi les 2300 jours. They have historicized it, Ils l'ont historicisé. and now they're going to put Matthew 25 into this story, Ils vont mettre maintenant Matthieu 25 dans cette histoire. and to do that, Et pour faire cela, you need to understand the year-day principle, il faut comprendre le principe un jour année. and that's what Brother Charles was doing. Et c'est ce que Charles était en train de faire. So Brother Charles, could you come to the front and do what you said on the board so they can see it? Charles, peux-tu venir au tableau et le montrer sur le tableau afin que tout le monde puisse le voir? So the paragraph before, Le paragraphe the avant one that's on the board, et ce qui est sur le tableau, it starts because, that's it, because.
That's what Brother Charles is going to put on the board now. He's going to explain what Storrs is saying. Charles va expliquer ce que Storr est en train de dire. Il a essayé. He will try. Ils ont pris Matthieu Luc 22. Manuel assiste, garde. Ils ont pris Daniel. So, qu'est-ce que t'as dit? Ils prennent Daniel 8, 14. So, they are taking Daniel 8:14. Ils mettent un jour égale une année. One day for a year. Et après, ils prennent la parabole des 10 vierges et ils prennent la partie le verset 6 qui parle de minuit. So after they take verse 6 of Matthew 25, the part talking about midnight. Il y a minuit. Et après, ils disent qu'effectivement, à minuit, ça fait une soirée. Ils prennent minuit comme une soirée. So they taken midnight as an evening. Je sais pas comment. Ils prennent minuit comme une soirée et après, ils te disent qu'effectivement, minuit, une soirée, c'est la moitié d'un jour. And they said that evening it's a half of day. Donc après, si on prend une soirée, c'est la moitié d'un jour. So if we say that evening it's a half a day, Donc une soirée sera une demi... sera 6 mois. so evening will be 6 months. Donc il prend une soirée devient 6 mois. So Et après- evening is 6 months. Et après, ils appliquent ça à la parabole en disant qu'effectivement, la période du culte de minuit dure 6 mois. And after they apply that to the parable, saying that the time period of the midnight cry has a length of 6 months. Et C'est tout. ce que je voulais te dire. And that's it. One more bit. Une autre partie. Read that. C'est toute la longueur ou toute la durée donc, du temps d'attente, toute la longueur du temps d'attente. Up to here, all that's in black. Le cri du temps, le fort cri du temps présent a commencé autour du milieu de juillet. Le fort cri du temps présent a commencé autour du milieu de juillet. It's English. That is the whole length of the tarrying time. The present strong cry of time commenced about the middle of July. C'est toute la longueur du temps d'attente et le fort cri a commencé en juillet, au milieu de juillet. So we've got the 6 months bit. We need to explain the middle of July. Donc t'as expliqué le 6 mois, maintenant il faut que tu expliques la moitié de juillet. Donc après, effectivement, on met... Donc les 6 mois, c'est 0,4. So the 6 months start in April 44 Donc ça va jusqu'au 22. and end until October 22nd. Et ça, c'est les 6 mois. This is 6 months. Et le prix de minuit, And ils ont dit au milieu de juillet. donc... I wait for him. 21st. Donc 21st of July, Midnight Cry. c'est le fort, c'est-à-dire que au moment où le cri va effectivement, ils prennent toute la période, mais au moment où le cri sera le plus fort, So they are taking the whole length of time, of the tarrying time, but the time period of the cry will be strongest. ça rejoindra la parabole qui dira à mi-chemin, ce sera en juillet. It will be in link with the parable who said midway, so July. Après, That's it. Sister Sophie, give us your explanation. Tu nous donner ton explication. Do you want to come up to the board? Tu viens au tableau.
It will not be different than Charles. That's what I'm saying. Either you can come up or you can do it from there. Donc je peux venir ou tu le fais de ta place. You go speak loud. Donc je vais le faire d'ici. So, I have to explain the last, that is all of the Corinthians, or what shall I can't hear you. What I have to explain? From the paragraph that begins because. Alors tu dois expliquer à partir du paragraphe qui dit parce que notre Seigneur a dit au milieu de minuit, à midnight, à minuit, je crois, au milieu de la nuit. So, like Charles, I will say that with the year-day principle, Donc avec Charles, comme Charles, je vois que le principe un jour année. it will make a link with midnight. Doit faire un lien avec le milieu de la nuit. So it is the mid of the day, C'est le milieu du jour, or the half of the day, ou bien la moitié du jour. and one day is 1 year. Donc un jour et une année. So half of a day will be 6 months. Donc la moitié d'un jour, c'est d'une année. La moitié de... T'as dit d'un jour ou d'une année? T'as dit d'un jour. Donc la moitié d'un jour, c'est 6 mois. So the mid of a day is 6 months. And What? Mid of a day is Oh. 6 Me. Oh, the half, pardon, merci. Merci. Half a day. The half a day, it's 6 months. so he will use this principle, So, il va utiliser ce principe. and he will say that 6 months is the duration of the telling time. Il va dire 6 mois, c'est la durée du temps d'attente. And you want me to explain the next sentence? Et tu veux que j'explique aussi la phrase qui suit? The whole paragraph, yeah. Okay. Tout le paragraphe. So, and it pointed July, the middle of July, as the as I understand, the climax. Alors, il pointe juillet comme étant le point culminant. No, the beginning of the cry. Le- July is the beginning of the cry, Donc, juillet, c'est le commencement du cri. and it will spread. It will be Swelling. muted after. Après, il sera Tu vois? It will be just proclaimed after. After July, this cry will be proclaimed. Et après juillet, ce cri sera proclamé. You tell me when you finish. Dis-moi quand tu as fini. Okay, and this. Voilà, c'est fini. Brother Charles? Je n'ai pas le texte, mais est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre qu'effectivement, le fait que ce soit minuit devient la moitié aussi des 6 mois? I haven't got the passage in front of me, but can we also understand that midnight could represent the half of 6 months? Donc, ce qui devient effectivement 3 heures, ce qui devient effectivement 3 mois et qui ramène à juillet. This is 3 months, and that brings us to July. Et c'est pour cela qu'effectivement, qu'il va dire au milieu de juillet, And that's why he said in mid of July, puisque c'est minuit. because I it's don't think you midnight. translated that well. You said midnight is half of 6 months. Oui, c'est ce que tu as dit. Minuit, c'est la moitié de 3 mois. C'est 3 mois, tu as dit. Yes, this is he said. You mean halfway or half? Il dit midnight could be also 3 months. Well, it's middle of the night. Yeah. So in English you'd say halfway, not half. Ah, ok. Donc, il fallait dire halfway of, je sais pas quoi.
halfway of... minuit, c'est pas la moitié, nous on dit la moitié de la nuit, mais c'est à mi-chemin, quoi. La moitié du chemin, tu vois. Okay. Let's go to Daniel 8. Allons dans Daniel 8. There's one point that wasn't brought up. Il y a un point qui n'a pas été présenté. And it's... What happened? Okay, you'll see in the second sentence that says, this vision, Cette vision, dans la deuxième phrase, tu peux mettre en surbrillant, je vois rien, s'il te plaît, si tu le vois, toi. Ouais, merci. Ok, donc cette vision, they change it from how it's written in the Bible. ils l'ont changé par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. You see they put it in quotation marks. Vous voyez, parce qu'ils l'ont mis donc en guillemets, It doesn't say that in the Bible. parce que dans la Bible, il ne nous dit pas 2300, quoi, soir et matin, Sorry? morning, evening and morning. So in Daniel 8:14, Donc dans Daniel 8, 14, and it says, he said unto me, unto 2,300 days. alors Daniel 8, 14, il nous dit jusqu'à 2300 jours. And he's saying, Et lui, il dit, the vision was for 2,300 evening mornings, la vision était pour 2300 soirs et matins. that he puts all days outside of the quotation Et marks. ou jour, et le jour, il l'a pas mis dans ce qu'il a mis entre guillemets. So that's an important point that needs to be explained, Ça, c'est un point important qu'il faut expliquer. that they're going into Daniel 8:14, Ils vont dans Daniel 8, 14, and they're not just reading it in the English, they're going into the Hebrew. parce que ça veut dire là qu'ils lisent aussi dans l'hébreu. Pull up Strong's. Mais les Strong, là, I changed it so I have to look for it. It will take some time. Leave it then. Daniel 8:14. donc Daniel 8, 14. The word days Le jour, le mot jour, is not the normal word that's used for days. le mot jour n'est pas le mot utilisé pour jour. It actually comes from two Hebrew words, Ça vient de deux mots hébreux, and it's not normally translated this way. et ce n'est pas traduit de cette façon-là. And it says evening and morning. On nous dit soir et matin. You don't repeat the numbers. It's 61:53 and 12:42, just two Hebrew numbers which mean evening and morning. Donc c'est deux mots hébreux qui veut dire soir et matin. So he's picking up this concept Donc as being important il prend ce concept comme étant donc important because it's going to be part of his logic. parce que ça fait partie donc de sa logique. He wants to change days into morning and evenings, or Il- evening and morning. Il veut changer le mot jour en soir et matin. Now, when the translators did this Quand les work in traducteurs Daniel 8, ont fait cela en travaillant sur Daniel 8, 14, in verse 14, dans le verset 14, they use the word days, ils utilisent le mot jour. but if you drop down to verse 26, Mais si vous allez jusqu'au verset 26, they don't use the word day, ils n'utilisent pas le mot jour. they use the evening and the morning. Ils utilisent là soir et matin. So it says in 26, the vision of the evening and the morning. Donc il nous est dit dans le verset 26 la vision donc des soirs et des matins. And the relationship between verse 14 and verse 26 has caused many people to
come to a wrong understanding of Daniel 8. Et la relation qui existe entre Daniel 8 et 14 a fait que les gens sont parvenus à une mauvaise compréhension de Daniel 8. And we've already discussed this in class. Et on en a déjà discuté en cours. So, do we need to go over that again, or does everybody remember what conclusions we came to? Est-ce qu'on a besoin de le revoir ou les gens, vous vous rappelez de ce qu'on a dit? Brother Vadim? Remember? Tu te rappelles, Vadim? Do you remember? No, before that question. Brother Vadim, the relationship between verse 14 and verse 26, La relation entre le verset 14 et 26, days and evening and morning, jour et soir et matin. what's going on there? Qu'est-ce qui se passe là? Well, here it's evening. In verse 14, it's in the plural, and in the verse 26 is the singular. It's the last day of the evening and morning. Tu peux le dire en français, s'il te plaît? Le verset 14, c'est jour, matin et soir au pluriel, alors que dans le verset 26, c'est au singulier, c'est jour et jour, matin et soir au singulier. Any more? Et aussi, ce qu'on peut dire, what else we can say is that this, at the verse 26, is the last day of the whole vision. Is the last day of the vision. Is the last day. When I got that. You already said that. Any more? and this vision, the evening and day, the verse 26, I understand it as referring to. Before you do that, any more? Before I do that, anymore. Any more logic you want to put in place before you do that next bit that you're going to say? Donc il demande de faire, de mettre un peu plus de logique par rapport à la dernière partie qu'il va expliquer. He's Okay. missing one piece of logic. Yeah, another piece of logic is that the vision, it's about the vision. The 2300 days, it's the Chazon vision, Hazard. Hazon. But here he says the Mara in the verse, exactly. The Mare, in the verse 26, he speaks about the Mare vision. Okay, so verse 14 is the Hazon vision, verse 26 is the Mareh vision. Le verset 14, c'est la marée Chazon et le 26 marée. So they're different visions, Ce sont des visions différentes, but they're both connected with this concept of evening and morning. donc je me suis trompée. Le 26, c'est la Chazon et la... No, C'est bien ça? Ok, donc c'est bien ça, je ne me suis pas trompée alors. Ok, donc le 14 c'est la Chazon et la 26 c'est la marée. And the difference is one of them is days or evening and mornings in the plural, and one of them is in the singular. Alors la différence c'est que l'un ça veut dire soirée, matin au pluriel et l'autre au singulier. So without going any further, Sans aller plus loin. in verse 14, why did they choose to use days, not evening and mornings? Et au verset 14, pourquoi ils ont mis jour et pas soir et matin? Because it is in plural. Parce que c'est au pluriel. They could have said evenings and mornings. Why did they say days? Pourquoi ils ont dit jour? Ils auraient pu dire soir et matin. We don't know, obviously, because we weren't there when they did this.
On ne sait pas parce qu'on n'était pas là quand ils ont fait ça. But we know God's in control of all of this. Mais nous savons que Dieu est au contrôle de tout ça. And even though they may not realize it, Et même s'ils ne l'ont pas réalisé, what are they already setting up for us? pardon, What are they setting up for us? qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour nous? Ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place pour nous? By using the word days. En utilisant là le mot jour, Sorry? To use the year-day principle. Because we can now use the year-day principle. parce que là maintenant on peut utiliser le principe un jour année. If it was evening and mornings, we would be argued with, or we wouldn't even be sure we could do that. Et si c'était écrit soir et matin, on n'aurait peut-être pas pu dire qu'on peut utiliser le mot jour. Brother Eric, the year-day principle, give us the Bible verses. Alors, donne-nous un verset biblique pour le principe un jour année. Ézéchiel, Alors, Ézéchiel, Don't help him. quatorze. 14. Sorry? Il a dit 14. T'as dit quoi? No, not 14. What's the other book? Un autre livre. Ou un autre livre? Isaïe. Non. Nombre. Ouais, nombre. Numbers. 14. 14. 34. Elle te l'a dit. Elle a dit pour toi. 44. Can't resist helping. Brother Vlad? Vlad. Sister Beatrice? Beatrice. C'est ça. Can't look at. Don't need to look. Tu peux pas regarder. Hein. Sister Alyssa? Alissa. Brother Charles? Charles. Restauration 46. Restoration 4-6. 4-6. You said what? Restoration? Did you say restoration? C'est ce que tu as dit, restauration? Yep. 4-6, 46 years. 46 years to build a temple. 46 ans pour construire le temple. 4-6. So by using days, they help us. En lisant les jours, ça nous aide. And there's more subtle differences, I guess. Et il y a d'autres différences subtiles, je pense. But to go back into Daniel 8:14, Mais si on retourne à Daniel 8-14, Stores is going to now call it evening and mornings Storr va dire maintenant soir et matin. because he wants to take that concept of evening and morning, half a day and half a day, Il veut prendre le concept de evening, soir et matin, la moitié d'un jour, la moitié d'un jour, and then make application of that into Matthew 25. et faire une application de ça sur Matthieu 25. So he's not only using Numbers and Ezekiel year-day principle, Il n'utilise pas seulement le principe un jour égale une année d'Ézéchiel. he's actually getting it straight from Daniel chapter 8. Il le prend directement de Daniel 8. Because Daniel chapter 8 has to be understood using Numbers and Ezekiel. Parce que Daniel 8-14 doit être compris en utilisant Nombre et Ézéchiel. Are we okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So the first part of the paragraph, he's going to change Daniel 8:14 and put evening and morning, because that's going to be the build-up of his logic. Donc il va changer, donc Daniel, dans le premier paragraphe, va changer soir et matin. Et Then he adds this bit in, or days here, Et il ajoute Explain donc cette partie-là, ou jour, et il va l'expliquer. and then when he says an evening, Et après, il dit qu'un soir, he's using that straight from Daniel 8:14. il prend ça directement de Daniel 8-14. An evening or night is half of one of these prophetic days. Un soir ou une nuit est la moitié d'un de ces jours prophétiques. And that's Numbers 14, Ezekiel 4. Et ça, c'est Nombre 14,
Et Ézéchiel 4. And he states it as a fact, therefore it's 6 months. Et il dit donc c'est 6 mois. So this is the 6 months Donc ça, c'est les 6 mois that Brother Charles has put here, que Charles a mis là. equals half a year. Ça veut dire la moitié d'un mois. D'une année. Question? Or? Est-ce qu'il y a des questions? I think I see what Brother Charles was trying to say with the connecting midnight and mid of July. We'll get there in a minute. Donc, elle voulait expliquer ce que tu as dit par rapport à minuit, quoi, tu vois, les 3 mois. Là. So you've got evening and morning. Donc là, nous avons soirée, matin. He's going to take the evening portion and he's going to turn it into 6 months, half a year. Il va prendre donc la partie du soir et la tourner en 6 mois. And then he's going to say that is the whole length of the tarrying time. Et donc les 6 mois là, c'est toute la période donc du temps d'attente. So he's going to turn all of this into a tarrying time. Donc il va changer tout cela donc au temps d'attente. We need to go back and explain that, but we won't do it now. On va pas. Il aurait fallu qu'on réexplique cela, mais on va pas le faire maintenant. The present strong cry of time commenced about the middle of July. Alors le présent cri du temps fort a commencé autour du milieu de juillet. So it started somewhere in July. Donc ça a commencé quelque part en juillet. And so he's going to be vague, but we're going to be more specific. Et lui, il va être vague, mais nous, on va être plus spécifique. Bates says it's the 20th, we say the 21st. Alors Bates, il dit que c'est le 20, nous on dit que c'est le 21. So we've got the 21st of July. Alors on a le 21 juillet. And we're going to say 21st, not 20th, because that's the Sunday, not the Saturday. Et nous, on dit donc c'est le 21 parce que c'est un dimanche et non pas un And samedi. Sunday is the Sabbath, not Saturday. Et pour eux, dimanche, c'est un sabbat, c'est pas le So samedi. that's where they're going to have their church meetings. C'est là qu'ils auront donc leur meeting, leur lieu de la rencontre d'église. And has spread with great rapidity and power, and is attended with a demonstration of the Spirit, which I never, Spirit, we'll go with that. Alors, et cela a été répandu avec une grande rapidité et puissance, et il a été accompagné avec une grande démonstration de l'Esprit. Such as I never witnessed when the cry was 1843. Et tel que je n'ai jamais été témoin lorsque le cri était en 1843. Okay, so to do this, Pour faire cela, we've created a line, nous avons donc créé une ligne. and he's spoken about midway. Il parle donc de mi-chemin. He's spoken about 6 months, half a year, Il parle de 6 mois, la moitié d'une année. and now he says 1843. Et maintenant, il dit 1843. So there's one more piece of information that we need to put there, Il y a encore des informations qu'il nous faut mettre là. because we've got April 44. Parce que là, nous avons 1844. So what more do we need? Qu'avons-nous besoin de plus? The date of the crime, 43. Le jour du cri, elle a dit 23, je sais pas, c'est quoi? No. To line up the year, the Jews years 1843 with the end of with April 44. So we need to understand where you're going to start this night. Il nous faut comprendre où est-ce qu'on va commencer cette nuit. You start night at the beginning of the day. Vous commencez la nuit au commencement du jour. The beginning of the day is the beginning of the year, Le commencement du jour, c'est le commencement de l'année, which is New Year's Day, qui est le nouvel an, which is the first day qui est le premier jour of the first month. du premier mois. And that's what he's inferring in this 43.
Et c'est ce qu'il sous-entend dans ce 1843. Because now we're in a new dispensation here. Parce que là, on est dans une nouvelle dispensation. This was the original cry, and now we're in a new dispensation, so we have to mark this point as the beginning of something. Il faut marquer ce point comme étant le commencement de quelque chose. And they're going to do that using Karaite reckoning, Et ils vont le faire en utilisant le calendrier karaïte, even though he's going to say it's March or April, même s'il dit que c'est mars ou avril, which it can't be, ce que ce ne peut être, because if it was March, parce que si c'était mars, and then he said it was before October, the whole thing would be shifted over. il dit ça serait avant octobre et tout se serait démoli. And it is now literally, go ye out to meet him. Et c'est maintenant littéralement sortez, allez à sa rencontre. What does he mean literally? Qu'est-ce qu'il veut dire par littéralement? Sister Tiffany, what does he mean literally? What does he mean literally, Sister Shemaine? I'm not awake. She's not listening. Non, j'ai pas dit ça. Brother Vlad, what does he mean literally? Actually have to do it like they have to get out of their houses or They had to get out before. Ils disent qu'ils devaient sortir de leur maison, mais c'est avant. I don't know how to explain it. Donc je sais pas comment Can l'expliquer. you repeat your question What does he mean literally? Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? in the context of getting out? Yeah, he said it is now literally, go ye out to meet him. Il dit c'est maintenant littéralement sortez, allez à sa rencontre. Sister Alyssa. Word for word. So we putting Stop. Word for word. Mot pour mot. I don't understand what word for word means, by the way. It's like adhering to the words. That's what literally means. Which words? She's given up. What's written? Go ye out to meet. Donc Ben- ce qui est écrit là mot pour mot, ça veut dire sortez à sa rencontre. They were literally using the words then. Mais littéralement, ils utilisaient puis, hein, le mot littéral puis. But Aussi. now they have a date for They had a date before here. Ils ont une date aussi avant. but that was the alarm. They don't know that. So what does he mean by literal? Donc qu'est-ce que ça veut dire par littéral? That this was the real one. Bon ben le littéral c'est le réel. Sister Brittany? Oh, explain. Sister Sophie? What does he mean? This is literally now. Qu'est-ce que ça veut dire c'est littéralement? C'est littéral maintenant. The true realization. Alors la véritable réalisation, The true realization, Brother Vadim? You had your hand up? non c'est Yeah. Eric. En fait. But I think I don't have any answers, so whatever. Je Do pense- what? Il n'aura pas une bonne réponse donc il dit pas. Eric, lift up please. Brother Jonathan? It's now literal because it's at midnight. Et c'est littéral parce que c'est quoi samedi soir t'as dit? Je sais pas, je dis ce que j'entends, parler fort c'est tout. Midnight. Ok. C'est littéral parce que c'est minuit. En anglais, il faut le dire, je À qui? Mais il parle anglais? Did he do something wrong? Or I don't understand what's going on. Non, nothing. Okay. Say that again. It's now literal because it's at midnight. C'est littéral parce que c'est minuit. C'est à minuit. The parable is fulfilled literally. Parce que la parabole est accomplie littéralement. Brother Eric? This Eric? Oh, Oui, c'est Brother vrai. Eric. C'est dans le cadre du vrai crémini et du faux. So it is in the framework of the real midnight ride and the false. Littéralement ici, ça veut dire c'est la bonne application.
So literally, here it's mean it's a good application. So we're going back to that idea that that was just the alarm, Donc and this is the genuine. donc on retourne dans l'idée que c'était l'alarme et là maintenant c'est l'authentique. Is that what you meant? C'est ce que tu veux dire, Anyone else? Tiffany? Non? Tiffany? It's fulfilled. C'est accompli. It was fulfilled before, wasn't it? Or not? C'était accompli avant ou pas? I think literally means it's fulfilled. I don't know. I think that if it says it's now literal, then before it was just like a type. Je pense que si maintenant c'est littéral, avant c'était juste un type. What are you laughing for? Me? Non, for nothing. Parce qu'on a mis type sur une même ligne. Elle a mis un type sur la même ligne. She didn't understand what you just said. Who? No, I just repeat what she said. In French. Oh, she said you put a type on the same line. You do a typology on the same line. So it's an in-joke. Are we okay with that? On est d'accord avec ça? I think all those answers are good. Je pense que toutes ces réponses sont bonnes. Yep. So what was just said is that August is the literal day you have to be in? On dit que août c'est le littéral allons sortir à sa rencontre. Who said August? Qui a dit août? C'est parce que Stéphanie disait? You say August? T'as dit Auguste? Non. Sorry? Quoi? I don't understand what was just said. By whom? Août. It's now literally what were people saying? Donc j'ai pas compris ce que les gens ils disent quand c'est maintenant le littéral. Elle n'a pas compris vos réponses. What do you think it means? Toi, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Non, je sais pas parce qu'elle était en train d'expliquer quelque chose. Donc. What's that? Is there a one-liner you could tell me? But you've got it in front of you. What do you think it means? Mais toi, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? I thought I was talking about midnight. It's midnight, yeah. Que c'est minuit. What does it mean literally? Littéralement. Ben littéralement. You're satisfied with literally? For yourself? Literally just means literally. Littéralement, ça veut dire littéralement. Actually, it is now En ce actually moment, being fulfilled. c'est en ce moment que c'est accompli. Hein. I think that's what most people are saying. Okay, yeah, I missed it. That's all. Je pense que c'est ce que la majorité des personnes disaient et elle n'a pas écouté. So we've done the next sentence. Thus the time element, which is midnight, Donc c'est l'élément de temps à minuit, midway. à mi-chemin. We didn't put this bit that Brother Charles said. 3 months. On va prendre ce que Charles a dit là, les 3 mois. We did have this before. On l'a eu avant, So you got 3 months. 3 mois. Okay, let's go to. This is the passage that Brother Charles took us to the other day. Early Writings 238, paragraph 1.
As you turn into there, 238 paragraph 1. Does everybody understand about the 3 months? That's what you're saying, Bro Charles, yes? 3 months, midway, yeah? C'est quoi la page? Uh, En early 238. writing. Near the close of the second angel's message, a great light from heaven shining upon the people of... I saw a great light from heaven shining upon the people of God. The rays of this light seemed bright as the sun, and I heard the voices of angels crying, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Alors, à l'approche, presque à la fin du message du second ange, je vis une grande lumière en provenance du ciel briller sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière semblaient éclairés comme le soleil. Et j'entendis les voix des anges criant, Voici l'époux, sortez à sa rencontre. So, we haven't forgotten, Brother Jonathan. Jonathan, on n'a pas oublié. You still owe Sister Tiffany a response. Tu dois donner une réponse à Tiffany. She hasn't forgotten, have you? Et elle n'a pas oublié, We're n'est-ce not pas? going to let you go. Mais on ne va pas te laisser échapper. But we're not here for that reason. Nous ne sommes pas là pour cette raison. So, we've got 3 months, 3 months. Nous avons 3 mois, 3 mois. And what is this talking about? Et qu'est-ce que de quoi cela parle-t-il? What's this great light from heaven shining upon the people? Quelle est donc cette grande lumière en provenance du ciel qui brille sur le peuple? Angels crying, Behold, the bridegroom cometh. Les What is anges that? criant, Voici l'époux vient. De quoi s'agit-il là? Sorry? Okay, so that's the midnight cry. Donc ça, c'est le cri de minuit. And we've already established Et on a déjà établi that July 21st, que le 21 juillet this is midnight. égale minuit. So, if that's midnight, Si ça, c'est minuit, is that the midnight cry? est-ce le cri de minuit? Or is it just midnight? Ou est-ce que minuit? It's Tiffany. I think midnight begins, yeah, I don't understand. You think that midnight starts in July? Je pense que minuit commence en juillet. Okay, so I'll ask my question. Is that midnight or the midnight cry? Alors, je repose ma question. Est-ce minuit ou le cri de minuit? It's not the midnight cry. Donc, ce n'est pas le cri de minuit. Mais ça l'est. So the answer would be yes then. Donc, la réponse serait oui alors. it's confusing because the other quote said that it was. Donc, d'autres citations disent que ça l'était. The quote we just read before. La citation qu'on vient de lire plutôt? Stores. Stores, oui. So Storr says this is the midnight cry. Storr, lui, dit que c'est le cri de minuit. So we've got 2 problems. On a 2 problèmes là. No, not 2. We've got a problem On a plusieurs problèmes. because we've got 2 perspectives. On a un problème parce qu'on a plusieurs points de vue. Whose perspectives do we have? Quelle perspective qu'on a, Sister Alyssa. Alissa? On a Snow, Millerites? et Millerites. And Ellen White's. On a Ellen White. So we've got 2 different perspectives. On a 2 différentes perspectives. And we have to reconcile them. Et il nous faut les réconcilier. You have to understand why the Millerites would say what they're saying, why Ellen White would say what she's saying. On doit comprendre ce qu'Ellen White dit et ce que les Millerites disent. So, are we okay to call this the midnight cry, Est-ce qu'on est d'accord pour appeler cela le cri de minuit? according to the Millerites? Selon les Millerites. Yeah? You okay with that? In my original line model, that's what I did. Dans ma ligne originale, c'est ce que c'est. I have a hard time not
not applying what Ellen White says. So Sorry? and that's what I did. No, I'm not asking that. I'm asking the last bit. I got a hard time doing what? I have a hard time not applying Ellen White to separating Ellen White from Miller. Donc j'ai du mal à séparer les noix des millérites. You got a hard time not applying her. Elle a des difficultés à ne pas appliquer ce qu'elle I got a dit. hard time applying her. Et moi j'ai du mal à l'appliquer. Because what you just said is that you totally understand what she means. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu comprends ce qu'elle dit. And I'm saying, I have no idea what she's talking about. Et moi je dis, j'ai pas d'idée de ce qu'elle I'm parle. only twisting your words. Don't worry. According to stores, Alors selon Store, is this the midnight cry? That's what I'm asking. c'est le cri de minuit. I haven't actually found his wording. According to Sister Alyssa, it is. Selon Alyssa, c'est. Where'd you get that from then? Donc d'où l'as-tu tiré? You invented it. No. Yeah. No. I did not invent it. J'ai pas inventé. Yes, I got it from the writings from the text. Okay. Je l'ai pris du texte. So this is the midnight cry. Donc ça c'est le cri de minuit. So the first thing La première chose, is that's the midnight cry for the Millerites. c'est le cri de minuit pour les millérites. So we'll put an M for Millerites. On va mettre un M là pour les millérites. Sister Sophie, what's the midnight cry for us? Sophie, pour nous, c'est quoi le cri de minuit? De leur quoi? Le grand cri? Auguste. August. Auguste. Août. So we're going to mark August. Pour nous, c'est août. Sorry? You mean for Ellen White? I thought we Pour were nous. comparing. No, us. I said Comment on met us. là dans la ligne des Non, ouais, millérites ouais, le c'est cri de bon. minuit pour nous? C'est août. C'est ça. I thought we were comparing. Yeah, we were. Oh, okay. Just, Okay. I just want us to realise that we don't believe, we don't go back into that history and see it as Millerites see it. Et je veux juste vous montrer qu'on ne va pas dans cette histoire et on ne le voit pas de la même façon que les millérites l'ont vu. We have a number of things to deal with. On a beaucoup de choses avec lesquelles il nous faut gérer. One of them is understanding how the Millerites think. Alors, une des choses qu'il nous faut faire, c'est de comprendre de quelle façon pensaient les millérites. We have to go with their logic. Il nous faut avancer avec leur logique. But I want us to recognise that when we look at their history, we say that their logic is wrong. Mais quand on regarde à leur histoire, on est en train de dire que leur logique est fausse. As we want to apply their history. De la façon dont on veut appliquer leur histoire. It's correct for them. C'est correct pour eux. So we want to mark August. Nous, on veut indiquer août. And we want to call this the midnight cry. Et nous, on veut appliquer ça comme étant le cri de minuit. So we call it the midnight cry here in August. Donc, en août, on dit c'est le cri de minuit. And therefore we separate midnight from the midnight cry. And they never did that. Et nous, on sépare le cri de minuit de minuit. Eux ne l'ont jamais fait, merci. Okay, so the Millerites are saying that. Et les millérites, ils disent, And then Ellen White's going to say, et Hélène White dira, near the close of the second angel's message, et Hélène White, elle va dire presque à la fin donc, du message du deuxième ange. I don't want to go quote after quote, Et je ne veux pas aller citation après citation. but this statement is built upon an understanding Cette citation est construite sur une compréhension that the second angel is all of this history here. For this 6 months, that's the second angel. Le deuxième ange représente les 6 mois. That it goes all the way to the end. Il va tout le long jusqu'à la fin. And we could get that Et on peut prendre cela from 7 BC, 971, I think. 7 BC. Commentaire biblique volume 7, la page 971. Which is the
commentary on Revelation 10, verse 3, qui est le commentaire d'Apocalypse 10.3. that says the seven thunders were a delineation of events that were under the first and second angels' messages. Les sept tonnerres, une délinéation d'événements sous le premier et deuxième ange. It's for certain it's manuscript 59, 1900. Et pour certains, donc c'est manuscrit quoi 59. 59, 1900. But I think it's 7 BC. Mais je crois que c'est 7 BC. So it has to be built upon that model. Donc ça doit être basé sur ce modèle. So the second angel comes at the first of the first month, and it's done its work by the 10th of the 7th. Repeat, excuse me. Second angel's message comes on the first of the first month, has done its work on the 10th of the 7th. Donc le deuxième ange, il arrive le premier jour du premier mois et il a accompli son œuvre le 10e jour du 7e mois. And then it says near the close, Et elle nous dit donc presque à la fin, she sees great light elle voit donc une grande lumière shining upon the people, qui brille sur le peuple. and she heard voices of angels crying, "Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." Et elle entend donc les voix des anges qui disent sortez, allez à la rencontre de l'époux. She says, next paragraph, this is the midnight cry, Et elle nous dit au paragraphe qui suit, c'était le cri de minuit gives power to the second angel, qui a donné de la puissance au deuxième ange. and then it says the angels were sent to prepare the people for the great work. Et elle dit que les anges avaient été envoyés pour préparer les hommes, les préparer à faire une grande œuvre. And that's where we began to become unstuck in that paragraph. Et c'est comme ça qu'on a commencé à unstick Swiss paragraphe. Unstick. We began to have difficulties. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des difficultés So sur ce I don't want to go paragraphe. back to those difficulties. Donc je ne veux pas retourner vers ces difficultés. How do we address this issue that it says near the close? Et comment on aborde ce point quand il dit presque à la fin? Because midway Parce que à mi-chemin, is not near the close. ce n'est pas presque à la fin. And I think even if you want to stretch it to August, that still really wouldn't be near the close. Et même si on veut l'étendre jusqu'à août, c'est vraiment pas presque à la fin. Everything? No. Sister Shemaine? Sister Tiffany? It's perspective, I guess. C'est une perspective, je pense. Explain. Compared to the 2,300 days. Quand on compare aux 2300 jours, So compared to the 2,300 days. It's near the close of the second angel. Yeah, no, I don't know. Because if the second angel starts in April. le deuxième ange commence en avril. you Okay. will close. Let's go back to the first paragraph. Alors retournons donc au premier paragraphe. As the churches refused to receive the first angel's message, they rejected the light from heaven. Alors 237.2 en anglais et en français c'est 237.3. Alors que les églises ont refusé de recevoir le message du premier ange, elles ont rejeté la lumière en provenance du ciel. And by rejecting the first, they could not receive the second. Et en rejetant le premier, elles n'ont pas pu recevoir le deuxième. That was a paraphrase of what the first paragraph is. C'est un paraphrase de ce que dit So you can't bring the second all the way back into history. on ne peut pas ramener le deuxième tout le long de l'histoire. Brother Eric? Near the close, how do you deal with that? Alors près de la fin, comment tu vois ça? Je comprends, c'est qu'il reste à peine plus de 3 mois pour informer tous les États-Unis et tout le monde. There is only 3 months to inform all the United States and everybody, all world. Ils ont déjà, entre guillemets, gaspillé la moitié du temps.
we can say they already waste this time by gaspiller la moitié. They lose the half of the time. Voilà. Pour le deuxième ange. For the second angel. Donc il reste extrêmement peu de temps. Donc. So it's only remain only a very few moment of time. Moi, c'est pour ça qu'elle dit que c'est proche de la fin. And that's why she said it's really near to the close. This paragraph, Ce paragraphe, is this marking July, est-ce que ça indique juillet? the midnight cry? So how do you get it to be near the close if it's midway? Si c'est minuit, donc pourquoi tu dis que c'est presque à la fin? C'est à cause du fait que le temps est très court. It's because? Parce que le temps qui reste est très court. Because the time period that remain is really short. How much time remains? 3 months? Alors combien de temps qui reste? 3 mois? Yes. But that's not near the close though, is it? Mais là, c'est pas presque à la fin. If you're gonna say you're here and you've got 3 months remaining, Si tu dis que tu es là, il te reste 3 mois, it's not near the close. c'est pas This presque à point. la fin. It's halfway. C'est mi-chemin. If we were going on a journey and we were halfway, we wouldn't say we're near the close, we'd say we're only halfway. Quand on est à mi-chemin, on peut pas dire. Quand on va en voyage et on est à mi-chemin, on va dire on n'est pas presque à la fin, on dit on est à mi-chemin. Ça dépend si ton voyage est long ou court. Depending if your travel is longer or short. Parce que là, à mi-chemin, tu pourras dire on est presque arrivé. Because when you are halfway, you can say that we are almost achieved the goal. Almost arrived. So you think she means Tu penses qu'elle veut dire? we're here Nous sommes là, and we're near the close of the second angel. nous sommes presque à la fin du deuxième ange. Ouais. C'est à cause du fait qu'il y a d'autres citations. Because there is also over quotation. Sorry? There is also over quotation. Enfin, it's because there are other quotes. Parce que s'il n'y avait que cette citation, j'aurais pensé que ça serait arrivé quasiment le 1er octobre. Le premier jour du 7e mois, quoi, quasiment. So if we have only this quotation, I will think that near the close will be the 1st of October. Is that just a random date or is there something in October? Just a random date, okay. Ouais, c'est une date au hasard que tu prends, ok. Sister Brittany? Why wouldn't August be near the close? Pourquoi Auguste, août, c'est presque à la fin? That was said earlier. Do you think August, 3 weeks later, would be near the close? Auguste, août, c'est presque à la fin? I think August is near the close Pour moi, oui. in relation to 6 months. En relation avec les 6 mois. So you're saying she's referring to August? Donc elle fait référence à août pour toi. The paragraph says, when they gave the cry, behold the bridegroom cometh. That was a midnight cry, and then she puts that in. Stop. Start again. So in the paragraph she says, behold the bridegroom cometh. Dans le paragraphe, elle dit voici l'époux vient. So when that was said, that was a midnight cry, and she puts that in the context of near the close. Donc quand elle dit que c'est le cri de minuit, elle peut le mettre dans le contexte de presque à la fin. And that's when they gave the message, behold the bridegroom cometh. Parce que c'est là qu'ils ont donné le message, voici l'époux vient. Okay, so I've got 3.75 and 2.25. That makes it July near. is only halfway, so I don't know where else you would put near the close. Donc juillet, c'est à mi-chemin, donc je ne vois pas où d'autre mettre
presque à la fin. Brother Charles, you wanted us to do this 3 months, 3 months. How do you understand near the close? Tu voulais faire ces 3 mois, ces 3 mois. Comment tu comprends presque proche de la fin? He doesn't know. He didn't think. He hasn't thought. Okay. Brother Vadim? I think that contextually we can put this more as being August than July, because if we read the paragraphs, if we have the context, for example, she says here that the most talented men were not the first to receive this message, and we have this in relation to August. To the Exeter camp meeting, when the Snow received a message from the leaders, not received a message, but was pinpointed by the leaders as redefining the time scale. Ok, tu peux le dire en français? Do that in English again. You do the French. I do it in English. I didn't understand what you said at the end. Okay. So, viewing the context of the paragraph, I'll put near the close, I'll put it more in August. Because we have, one of the things that we have here is the most talented men were not the first to receive this message. And we have read in, through, not the other quotation. Dempsey quotation, where Snow didn't after the Exeter camp meeting, Snow received did not have the approval of the leaders of the movement, because they wrote in the periodicals or whatever, they wrote that he's redefining time setting again. Okay. And this was an Exeter thing, even though it happened before, but it was after the Exeter camp meeting that he received that bad answer. Really strong. Translate that. Donc en fait, ce que je dis, c'est que si on regarde le contexte, par rapport, si on regarde le contexte du paragraphe, je mettrais plutôt près de la fin, je le mettrais plutôt dans août qu'en juillet, parce que un des exemples qu'on peut voir, c'est notamment les plus talentueux étaient les derniers, n'étaient pas les premiers à recevoir ce message. Et nous avons lu dans le paragraphe d'avant, de Dempsey, que lorsque le cri a été donné, après le committing d'Exeter, les leaders, ils ont écrit dans leurs journaux que Snow, il était en train de redéfinir le temps, les prophéties de temps, et donc, oui, c'est ça. Et donc du coup, il est en train de fixer le temps de nouveau. Voilà, il est en train à nouveau de fixer des dates, ce qui fait que du coup, là, ça se place plutôt dans le contexte de Your answers. Okay. What's the summary of all of that? August. Donc le résumé. Donc en fin de compte, le résumé de sa thèse, c'est août. So you're saying August is near the close. Donc août, c'est presque à la fin. Yeah, contextually speaking, yeah. Oui, d'un point de vue contextuel. Mathematically. Et mathématiquement, alors? Mathematically, more than July. Okay. If it has been said. Yes. But July is in the middle. On a dit que juillet, c'est au milieu. So it cannot be July at all because you have 3 there and 3 there. Parce que ça peut pas être juillet puisqu'on a 3 là. I would say August as well. Brother Eric. Donc quoi? You could say near the beginning, just as easily. Sorry?
if it's July, you could say near the beginning just as easily as near the close because it's halfway. Donc si c'est, on peut dire, si on prend juillet, on peut dire près du commencement parce que c'est à mi-chemin, aussi bien que presque à la fin. Brother Eric, you said you have some other quotes. Tu dis que tu as d'autres citations. Oui, c'est la citation, je crois qu'on l'avait déjà vu, ouais. Il y a aussi les anges. Est-ce que tu peux donner le... I think we already read it. It's when the quotation, she said the angels. Elle va citer trois. I need the quote. Moi, j'ai besoin de la citation. Je cherche la référence. She's looking for. Okay, what we'll do is we'll stop the class. On va arrêter la classe. If you can find the quotes for this afternoon, Et si tu peux trouver la citation pour cet après-midi, and maybe we'll have some more time to think. et on aura plus de temps pour réfléchir. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we give you praise and thanks for your goodness, nous te louons, te remercions pour ta bonté, the light and knowledge that you're teaching us about Millerite history. la lumière et la connaissance que tu nous enseignes par rapport à l'histoire des Millérites. Help us to see the value Aide-nous à voir la valeur in understanding more of their history et de comprendre mieux leur histoire, so that we might be able to make correct applications in our own history. afin que nous soyons en mesure de faire de bonnes applications dans notre histoire. We thank you and praise you Nous te remercions et te louons. in Jesus' name. The food. Amen. The food. The food. Okay. Oh, sorry, just pray for us. La nourriture. Heavenly Father, we ask and pray that you'd bless the food that we're to eat. Nous te remercions de bien vouloir bénir la nourriture que nous allons manger. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.